Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma découverte du monde de la piste. Aujourd'hui voilà, on va attaquer les choses sérieuses puisqu'on va effectuer le premier roulage. On fera ensuite un débrief de ce dernier et ensuite à la fin, je vous réserve une petite surprise plutôt sympathique. Ça y est, on arrive enfin au moment tant attendu. Le roulage sur piste. Précédemment, vous avez sûrement vu la moto que l'on va utiliser tout au long de la journée. Il s'agit de la Honda CBR 650R de 2020. Honda CBR 650R 2020. Une moto qui se place parfaitement dans la gamme sportive de chez Honda. Elle dispose d'un moteur 4 cylindres en ligne 4 temps de 649 cm3 développant 95 chevaux pour 63 Nm de couple. Autant dire que c'est assez pour une première fois sur piste. La moto sur laquelle je vais rouler aujourd'hui est entièrement d'origine. Seuls les pneus Bridgestone piste ont été ajoutés. Bon là voilà, Francis m'a donné un petit cours théorique, histoire que je mette maintenant tout ça en pratique sur la piste. Donc on va aller faire ce premier roulage. On part donc pour cette première session de roulage. Dans un premier temps, on va découvrir le circuit à moto en apprenant les trajectoires à l'aide des différents cônes placés sur la piste, ce qui va grandement m'aider. Une fois ce premier tour de chauffe et de repérage effectué, on a commencé à ajouter un peu de vitesse. Et on peut voir que j'avais énormément d'appréhension vis-à-vis de la moto, notamment dans les virages. Car c'est une moto que je ne connaissais pas du tout et sur laquelle je n'avais jamais roulé. Il m'a fallu donc un petit temps d'adaptation. Les feux de détresse, salut. Ça veut dire que tu utilises l'ABS. Et après, à la fin de la séance, quand je te disais freine plus fort, que tu freinais plus fort en début de séance, vraiment, le pic de puissance au niveau du frein, c'est au début du freinage. Et plus le freinage, plus on avance, on se rapproche du virage, moins le freinage doit être puissant. Tu as vu, quand tu bascules ton bassin à gauche, la moto va à droite. Là, il faut corriger ça tout à l'heure. Tu as vu, tu es vraiment au ras de la bordure. La position de la jambe est bonne, le haut du corps commence à être pas mal. Là tu replies, il ne faut pas replier la jambe. La jambe elle est ouverte, elle reste ouverte tout du long du virage. Ok, on est reparti. Ok. Après avoir effectué ce premier débrief, en analysant ce qui n'allait pas, on retourne sur la piste pour essayer de corriger tout ça. Et d'ailleurs, ce sera sur ce deuxième roulage où je vais poser mon premier genou.
Jusqu'à là, tout se passait bien, jusqu'à ce que cette session soit écourtée pour cause de conditions météorologiques. Dans l'après-midi, la pluie s'invite sur la piste. On attend que cette averse passe et on en profite pour changer de moto. Sur pneus pluie, avec une moto pas comme les autres. Il s'agit de la Honda CBR 500R, version mondiale Supersport 300 2019. Honda CBR 500R version mondiale Supersport 300 2019. Cette moto était la seule Honda engagée en Supersport 300 durant la saison 2019. Elle dispose d'un moteur préparé par Tenkate de 47 chevaux avec une vitesse max de 217 km/h enregistrée à Portimao. Des suspensions K-Tech, d'une ligne complète Spark unique au monde, d'un carénage course, bref. Une moto faite pour les Grands Prix. Gros changement sur cette session. En plus d'avoir une moto de Grand Prix entre les mains, on avait une piste mouillée, donc une petite difficulté en plus qui s'ajoute. En effet, sur cette moto on y retrouve pas mal de changements comparés à la Honda CBR 650R, notamment avec le sélecteur inversé, les cale-pieds reculés et la suppression d'ABS. C'était un challenge à relever, car ce n'est pas si facile, mais croyez-moi, on a réussi. En fin d'après-midi, Adrien Quinet, pilote en mondial Supersport 300, nous a rejoints, mais pas avec n'importe quelle moto. Avec la Honda CBR 1000RR Fireblade SP de 2020 et sa magnifique ligne Akrapovic. Sur cette dernière session, j'ai pas mal progressé sur mon aisance à moto, ce qui m'a permis d'être un peu plus rapide et de mieux prendre les trajectoires. Adrien s'amusait à me dépasser, à m'attendre, et heureusement, sinon j'aurais quelques tours de retard.
arrive à la fin de cette seconde partie et également de ce projet. J'espère que ça vous aura plu. C'était tout simplement une expérience formidable, donc je tiens à remercier énormément Trajectoire GP ainsi que Francis Quinet qui m'a accompagné tout au long de la journée et Adrien Quinet qui, sans lui, on n'aurait clairement pas pu faire ça, car c'est lui qui m'a proposé entre guillemets de pouvoir réaliser cela. Également, un très grand merci à vous pour avoir regardé la partie 1 et la partie numéro 2. Ça représente, allez, grossièrement 40 heures de montage derrière, donc 40 heures de travail. Vous avez été nombreux à m'écrire des commentaires sur la première vidéo, à m'envoyer des messages sur Instagram, donc franchement, merci infiniment. J'ai vu bien sûr que ce format de vidéo vous plaît, donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la dernière fois qu'on verra ça sur la chaîne. Également un grand merci à ma copine qui justement a réalisé, on va dire, 90% des plans. Sans elle, il n'y aurait pas eu tout ça, donc un grand merci à elle. Mettez-lui GG dans les commentaires, elle le lira, elle appréciera. Et pour finir, je vous donne rendez-vous lundi à 17 h pour la suite de la carrière MotoGP sur MotoGP 20. Et retenez bien une chose, ce ne seront pas les 2 seules et uniques vidéos de ce genre sur la chaîne, il y en a d'autres qui vont arriver prochainement. Allez, V à tous.